sur les sujets qui sont simples. La BCAE 8, les jachères. 7% de non-production ramené à 4% de jachères. Alors qu'en même temps, on a deux guerres sur deux continents différents et on sait très bien qu'il va falloir nourrir tout le monde. Et qu'à chaque fois on produit de moins en moins sur nos territoires, on importe de plus en plus. Donc ça, c'est non négociable. C'est valable en conventionnel, mais aussi en bio. Où aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs en bio sont dans la passe totale parce que il y a le problème de la crise et de l'inflation, et deuxièmement parce qu'on importe toujours plus en plus. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet qui va nous arriver, c'est le sujet des zones humides. Un certain nombre de consultations sont en cours aujourd'hui sur les zones humides et la mise en place de cartographie de zones humides. Alors je vous fais pas de dessin, quand le satellite il surveille, il passe au-dessus de nos parcelles depuis le 1er novembre, les zones humides, ça va être vite réglé. Donc il est hors de question qu'on puisse aller sur ce point-là. Deuxième point, sur les zones de non-traitement, un certain nombre d'actions sont en cours sur des chartes, entre autres en zone de Val-de-Loire, qui pourraient faire jurisprudence sur un certain nombre de départements, dont le nôtre. Donc il est clair qu'aujourd'hui ce sujet est primordial. On est sur la quantité et la qualité de production, et puis je vous en rajoute, tous les moyens de production aujourd'hui afférés à nos exploitations, les normes, les charges, en plus tous les jours. Donc c'est un bras de fer. Aujourd'hui, il y a une centaine de revendications portées par la FNSEA, les jeunes agriculteurs, au niveau de la France. Je ne suis pas sûr qu'on ait les 100 revendications en place, mais en attendant, c'est important qu'on puisse en avoir un maximum. Un dernier point qui est assez facile à activer, que personne n'a jamais aussi réussi à activer, elle est symbolique, mais pour moi elle est importante sur notre département, c'est qu'un certain nombre de cobayes armés puissent venir sur nos exploitations pour nous contrôler les plus acceptables. Et donc, il y a deux demandes. La première, c'est que la police de l'environnement soit désarmée, et que la deuxième, elle revienne aux compétences des préfets de département. Qu'aujourd'hui, ça ne soit plus dirigé simplement par le ministère de l'Environnement à Paris. Et donc ça, c'est aussi des points importants. Donc on compte sur vous. Moi, je remercie tous ceux qui ont organisé tous les points de blocage à partir de ce soir. Donc ici à Provins, ce soir en même temps à Melun, à Fontainebleau demain, à Meaux, à Lizy et à Coulommiers, pour commencer à faire monter la pression dans nos territoires auprès de l'administration. Et peut-être que, je vous le dis, le sous-préfet viendra nous rejoindre tout à l'heure. C'est le préfet de Seine-et-Marne, que j'avais au téléphone tout à l'heure, a aussi décidé d'envoyer tous ces sous-préfets sur le terrain, contrairement aux ordres qui étaient arrivés d'au-dessus. On se dit, c'est sur le terrain que ça se passe et c'est pas dans les bureaux, dans chacune des sous-préfectures. Et je compte sur vous pour aller discuter avec lui, parce qu'il nous a aussi rendu un certain nombre de services cet automne, entre autres sur les circulations des camions. Il a été réellement au rendez-vous. Donc ça commence maintenant. Il faut se mobiliser dans la durée. Mais on compte sur vous et comptez sur nous pour être capable d'organiser le relais pour faire en sorte qu'on s'épuise pas trop vite. Donc le bras de fer est lancé et maintenant on attend des résultats. Les personnes, nous on l'a vu sur les convois, on a plutôt les gens à notre faveur, on a été applaudis, on n'a jamais vu autant d'enthousiasme de vouloir circuler dans les villages. Donc, je vous remercie, soyez prudents, parce que vous savez, il y a eu un accident, donc faites attention. On compte sur vous et puis rapprochez-vous de moi, Fabien et Vincent pour les autres. Non, ça va aller, merci. Regardez. Merci. Tout va pas bien. Ce sera à nous. Des œufs bio potentiellement. Eh ben bon courage. Merci. Merci, merci. C'est vraiment gentil, merci. Merci. Des œufs.
Bon. Merci. Bon, allez, vas-y, on a vu combien. Vous voulez des œufs? Oui, ça se vend? Non, c'est gratuit. Ouais, merci. C'est exprès. Ouais, c'est gentil, merci. Merci. Je vais aller rechercher des œufs. Allez voir les collègues. Ils n'en ont pas eu. Soutien à l'agriculture. Merci. Merci. Non, je vais.